Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui des modes qui affectent le domaine de la collection de pièces de monnaie et la numismatique en général. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Il existe différents types de collectionneurs. Les simples curieux ont un degré d'engagement dans la collection qui est modéré et souvent temporaire. Le curieux est assez prompt à suivre les modes. La naissance d'une mode a des raisons multiples et souvent mystérieuses. On a vu comment la collection de monnaies antiques est devenue une mode universelle dans la haute société à partir de la Renaissance. Vers la fin de sa vie, Fulvio Orsini, collectionneur italien bien connu du XVIe siècle, disait déjà, en pleine Renaissance, que le goût de l'Antiquité se perdait. Cela nous montre qu'il ne faut pas confondre les modes et le regret de sa jeunesse. L'intérêt pour l'Antiquité classique a diminué après la Révolution française, mais récemment, à partir des années 1970, la démocratisation de l'usage des détecteurs de métaux a remis les monnaies romaines au goût du jour dans des milieux beaucoup plus populaires qu'auparavant. Jusqu'au XIXe siècle, nul n'aurait eu l'idée de collectionner les pièces du Moyen Âge, qui était considéré comme une période barbare et gothique, un âge moyen situé entre l'Antiquité mythifiée et la Renaissance, qui était une redécouverte de la grandeur de l'Antiquité. Après les bouleversements de la Révolution française, le romantisme met en honneur le Moyen Âge. On commence alors à collectionner les pièces de monnaie de cette époque qui deviennent à la mode. Ce n'est pas une lame de fond qui submerge toute la société, certes, mais l'intérêt pour les monnaies médiévales devient réel et se poursuit aujourd'hui encore avec des hauts et des bas. Tout comme pour les monnaies romaines, la vogue des détecteurs de métaux et les trouvailles de monnaies médiévales ont nourri l'intérêt d'un public renouvelé pour cette classe de monnaie. Il en va de même pour les monnaies gauloises qui ont longtemps été considérées comme indignes de figurer dans une collection de monnaies. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'on a commencé à les considérer comme les dignes produits d'une civilisation originale. Elles sont devenues à la mode, et cette mode se poursuit aujourd'hui encore. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Aux États-Unis, la collection des centimes de dollars a été popularisée à partir de 1934 grâce à l'invention des tableaux de monnaie à trous par un ingénieur de Wisconsin, Joseph Kent Post. Ces premiers tableaux de monnaie concernaient de petites pièces américaines, les pièces de 5 centimes de type tête d'Indien, ou encore des pièces de 1 centime de type Lincoln Cent. D'innombrables enfants, mais aussi quelques adultes, ont adoré ce mode de collection sans prétention, qui n'est qu'un simple passe-temps. Les tableaux à trous qu'il faut compléter existent aujourd'hui encore, notamment dans le domaine des collections de pièces de circulation courantes en euros. L'avantage de ce type de collection, c'est qu'il est facile. Nul besoin de longues réflexions ou d'études approfondies pour remplir les cases du tableau. Ce mode de collection est centré sur la recherche des pièces dans la circulation courante, qui est une forme amusante de chasse aux monnaies. Ce type de collection peu onéreux est accessible et populaire. Du côté français, on peut citer le cas du tableau à trous baptisé le Trésor des rois de France. Il s'agit d'une campagne publicitaire lancée par la société BP, British Petroleum, en 1968 pour stimuler la vente d'essence dans des stations-service. Un jeton était distribué à chaque plein d'essence de plus de 20 litres. Ces jetons représentaient les plus belles pièces de l'histoire de France. Le présentoir permettait de ranger les 20 jetons et un livret d'accompagnement pédagogique en couleur était fourni gratuitement. Cette campagne publicitaire, centrée sur le couple numismatique-essence, a de quoi surprendre aujourd'hui. Pourtant, en son temps, ce fut un grand succès qui a laissé des traces ineffaçables dans l'esprit de nombreux enfants, qui ont ainsi été convertis pour toujours à la numismatique. Parmi les modes récentes, on peut encore citer la naissance dans les années 1960 aux États-Unis de nombreuses collections axées sur les pièces d'argent. David Schwager explique qu'il y a eu une ruée sur les pièces d'argent en 1964. À cette époque, la numismatique faisait les gros titres de la presse et les pièces d'argent, massivement thésaurisées par le grand public, disparaissaient de la circulation. L'argent, devenu trop cher, a par la suite été démonétisé au profit de pièces en métaux plus ordinaires, comme le nickel.
C'est à ce moment que le nombre de collectionneurs a atteint un pic que l'on n'a jamais revu depuis. De nombreux numismates ont commencé avec quelques modestes demi-dollars en argent à l'effigie de Kennedy et ont par la suite approfondi leur intérêt pour la collection de pièces de monnaie en diversifiant leurs centres d'intérêt. Plus récemment, à partir des années 2010, une nouvelle génération de collectionneurs est apparue grâce à la forte hausse du cours des métaux précieux, or et argent. Les pièces d'or et d'argent dites d'investissement sont alors devenues à la mode. Les instituts monétaires du monde entier ont rivalisé pour produire toujours plus de pièces variées en taille et par leur forme pour alimenter la demande. C'est ainsi que de nombreux investisseurs ont découvert la numismatique. Contrairement aux vagues précédentes qui ont recruté leur gros bataillon parmi les enfants et les jeunes, ces nouveaux collectionneurs de pièces d'investissement étaient plutôt des adultes intéressés d'abord par la valeur intrinsèque des pièces et secondairement par leur valeur esthétique. Dans la mode, il y a des lames de fond étalées sur plusieurs années, voire sur des décennies, et il y a d'innombrables à-coups ponctuels. Alain Veil et Patrice de la Perrière rapportent ainsi dans leur livre La numismatique, valeur d'art et de placement, des cas de micro-mode étonnants qui, dans les années 1970, faisaient disparaître pendant quelques mois tous les écus de Charles X ou les pièces de 5 francs Napoléon III. Mais, d'après Veil et la Perrière, pour constituer une collection, on ne doit pas suivre les modes, mais son propre goût, je cite, qu'il soit à contre-courant de la mode ou qu'il s'y conforme, pourvu que vos convictions soient profondes. Cette présentation des modes dans le domaine de la collection de pièces de monnaie est terminée. Il s'agit d'un extrait du livre Collectionner les pièces de monnaie, un guide pour les débutants. Pour en savoir plus et pour acheter le livre, ou pour vous abonner à la newsletter gratuite de Sacra Moneta, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.